Monsieur Chorin, vous venez de terminer la troisième édition du tournoi Un ballon pour l'Afrique à Ziguinchor. Quels sont les enseignements que vous tirez de cette organisation? Énormément d'enseignements sur cette troisième édition et puis surtout beaucoup de plaisir à voir tous ces jeunes pratiquer leur sport favori. Dans le cadre du football, est-ce que par rapport à l'année dernière, quelles sont les équipes qui sont sorties au-dessus du lot? Comme je l'avais annoncé, je sentais que Ziguinter et puis Entente Sud, effectivement, s'étaient bien préparés et donc c'était bien les finalistes. Le Casasport peut-être s'est reposé sur les lauriers du doublé de l'an dernier. Les nouvelles équipes qui ont participé à ce tournoi, comment est-ce que vous appréciez leur participation? Pour les nouvelles équipes, notamment pour Oussouye et puis Bignona qui ont participé à ce tournoi, on a senti que pour Bignona avait participé l'an dernier, c'était vraiment adapté, mais pour certains c'était encore une découverte et pour Oussouye c'était une totale découverte, mais ils ont montré vraiment de bonnes qualités techniques. Pour l'organisation, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Les difficultés en fait sont moindres que l'an dernier parce que l'an dernier c'était la première édition au stade Aline Sito et Diata et on sent vraiment que les éléments du Casasport qui nous soutiennent sont vraiment rodés et nous tendent à avoir bon espoir pour l'année prochaine, avoir une organisation encore plus efficace. Bonjour. Nous allons vous demander, il y avait combien d'équipes qui ont participé à ce tournoi? Il y a en définitive 11 équipes qui ont participé au tournoi. La 12e n'a pas pu venir faute d'affiliation à la fédération. Et bien évidemment, le fait que le tournoi soit organisé avec l'appui de la Ligue imposait aux équipes d'être affiliées à cette même Ligue pour pouvoir venir organiser le tournoi. Au total, il y a eu 28 matchs qui se sont déroulés sur le terrain. Dans les phases préparatoires, 12 matchs ont eu lieu sur un temps de 10 minutes. Les phases finales, c'est-à-dire les quarts de finale, demi-finale, ont eu des matchs de 15 minutes. Et la finale s'est déroulée, la grande finale s'est déroulée en 30 minutes avec 10 minutes de prolongation. Toutes les équipes ont eu une récompense, c'est-à-dire que toutes les équipes ont reçu notamment une coupe ainsi que des lots, puisque les 4 premiers se sont vus remettre un jeu complet de maillots de football. La première équipe est même repartie avec non seulement le jeu complet, mais en plus un short et un ballon. Toutes les équipes ont eu un ballon neuf, ont eu des aiguilles, et donc je vais vous donner le classement. Le grand vainqueur de ce tournoi, c'est Ziguinter Academy, qui a battu Entente Sud, deuxième donc. Le troisième, c'est Casa 2. Le quatrième, c'est Cafoutine. Le cinquième, Casa 1. Le sixième, Nema. Le septième, Oussouye. Huitième, Bignona 1. Neuvième, Ziguinter Football Club. Dixième, Bignona 2. Et onzième, excusez-moi, j'ai un trou, Santiaba. En ce qui concerne les trophées, nous avons remis donc des trophées individuels. Le premier trophée, c'était le trophée du gardien. C'est Badou Diao de Cafoutine qui a obtenu ce titre. Et il est reparti donc avec une tenue complète de gardien, les gants, le maillot, le short et un jeu d'équipe. Nous avons aussi élu le meilleur joueur du tournoi, qui était Djabi Bamba Fati de Casa 2. Il a aussi lui eu un lot plus le trophée. Nous avons élu le meilleur buteur. Là, ça a été délicat puisque plusieurs buteurs étaient avec le même nombre de buts marqués. Nous avons donc pris, après nous être réunis avec tous les responsables, la décision de donner le titre de meilleur buteur à celui qui avait marqué le but le plus rapide, puisque je rappelle que le tournoi essaye de favoriser le jeu d'attaque. Et le meilleur buteur est donc Raymond Mendy du club de Entente Sud. Enfin, les arbitres ont désigné l'équipe qui leur est apparue la plus fair-play, et il s'agissait du club de Oussouye. Voilà pour les trophées. Nous avons également récompensé le meilleur coach, qui était Ira Tandeng de Entente Sud.
Alors l'objectif visé a été atteint. Sur les compléments à apporter, je dirais que effectivement, hélas, Olympique ne s'est pas présenté pour une question de transmission administrative, ce qui est bien dommage, parce que ça nous aurait fait un tournoi à 12 équipes. Moi je tiens tout de même à signaler tous les soutiens que nous avons d'abord du Casesport, qui est co-organisateur avec nous du tournoi de Ziguinchor, ainsi que effectivement donc les soutiens locaux. Les perspectives d'avenir sont excellentes. Nous avons fait le point avec le président du Casesport, Noah Cissé, nous remercions d'ailleurs. Sans lui, avec tous les contacts et tous les éléments et surtout ses encouragements et ses précieux conseils, nous aurions du mal à développer cette action. Le but de cela, premièrement, c'est de faire jouer le maximum de jeunes. Donc nous avons cherché à développer, à augmenter le nombre d'équipes de façon à ce qu'il y ait encore plus de jeunes. Là, cette année, nous sommes arrivés à un total de 154 jeunes qui, pendant 2 jours, ont pratiqué le football. Et donc, sur un tournoi à 11 équipes, donc pérenniser déjà à 12 équipes et pourquoi pas le passer à 16. Ensuite, la perspective d'avenir aussi, c'est que nous sommes maintenant en contact avec la Fédération sénégalaise de football, auquel nous allons remettre bien sûr les comptes rendus à travers bien sûr le président de la Ligue de Casamance, Daouda Badji, et puis le directeur technique régional, Madiabey. Et donc nous transmettrons effectivement les comptes rendus de l'ISH afin que tout le matériel qui a été distribué pendant ces 2 tournois, et de façon à ce que ce tournoi soit enfin labellisé. Maintenant, au niveau de nos perspectives d'espoir, je dirais futur, c'est peut-être effectivement de faire venir le maximum de parents, que ce soit une fête. Je n'ai pas eu de chance parce qu'à chaque fois que je prenais les dates pour le tournoi, j'avais la CAN qui s'empressait de faire la finale le jour du tournoi. Donc c'était difficile pour moi de faire concurrence. Donc l'année prochaine, il n'y aura pas de CAN, il me semble, et donc j'espère que nous aurons beaucoup plus de téléspectateurs pour encourager tous ces jeunes qui vraiment méritent beaucoup. Donc je leur dis tous vraiment merci. À l'année prochaine, on essaiera d'avoir de meilleures récompenses et encore de plus beaux trophées. L'association Un Ballon pour l'Afrique vous donne rendez-vous l'année prochaine en espérant que les choses puissent se faire, en vous demandant de soutenir ce tournoi en venant assister à la finale le dimanche qui sera programmée et inscrite sur notre site Un Ballon pour l'Afrique que vous pourrez trouver par l'intermédiaire de Google. Merci, au revoir et encore merci à tous les Sénégalais de leur